Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Popa, Big Nels. Yes, sir. Nouvelle vidéo, les gars. Mettez-vous à l'aise, Déjà, les prérequis, vous connaissez la chanson, tranquillement. Exactement. Posez votre like, toujours. Exactement. C'est important, partagez. On Venez nous s'abonne. suivre sur Twitter, Insta, TikTok, YouTube. Voilà, vous connaissez la chanson. Faites vivre le mouvement, toujours. Partout. Toujours rap sur Faites écoute. vivre le Faites mouvement. vivre le mouvement. Toujours. Merci encore une fois pour la force que vous donnez, les frérots. On Frère. est toujours ensemble. Hein, C'est fou ce qui se c'est grâce à vous, tout ça. Vraiment. Sinon, on aurait arrêté depuis longtemps. Je sais pas. Vraiment. Non, faut dire. Non, parce que la vie est dure. La vie est dure. Là, sachez que là, avant d'arriver ici, là, dans cette vidéo, je viens de séparer une bagarre. Non, mais, parce qu'en gros, on s'est donné une petite heure et tout. gros. Je suis arrivé en retard comme d'hab. Je suis souvent en retard. Mais là, c'était pour une vraie raison. C'est-à-dire que, genre, il y avait une vieille qui habite chez moi, là. Chez moi. Qui habite dans mon bâtiment. Et il y a une autre meuf. Genre, elle habite dans le bâtiment d'à côté. Ok. Elle a 2 enfants. Il y a une balançoire. Donc, normal, elle vient s'amuser tranquille. Ouais. Elle a son vélo posé. Et genre, il y a la vieille dame qui va la voir. Genre, bouge ton vélo, c'est pas chez toi ici. Mais tu sais, des phrases de race là, bizarres et tout. Et là, ça les pète, quoi. En fait, Genre, là, on y les va. gens, ils aiment bien s'embrouiller, moi, j'ai remarqué. Mais Hein, tu sais pour rien. que Hein. premier degré, Pour rien. genre, je comprends pas. Moi non ce plus, je délire. comprends pas. Je comprends pas le délire. Genre, pourquoi tu vas pas la voir et lui dire Frère. est-ce que tu peux juste. T'as bouger capté. ton En fait, il y a une vélo, façon de s'il te parler aux plaît. gens, frère. Il y a une Fin façon de d'histoire. parler aux gens, je suis d'accord. avec toi. Chacun va qu'à vas-y, ses frère. occupations, tu vois. Dans tous les cas. La bagarre, j'ai dû séparer. Raille. Voilà. Aïe, Un aïe, chevalier. aïe, aïe, C'était pas mal, hein. Ah, ça commence pas, tu vois. Vous êtes tous foirés. Vous êtes tous foirés. On est tous foirés. Après, Non, attends. on est foirés. On est foirés tous. Non, mais on peut le dire. On peut le dire, mais on est foirés. Parce que je parlais avec Maël Ligno et Maël Ligno, mon ref dédicace. Tu parles pas avec le plus aiguisé, hein. Ouais, t'inquiète, je parle Tu avec vois. un mec foiré de ouf. Je lui dis, mais pourquoi toi tu fais pas encore de contenu sur les réseaux et tout sur la musique? Il me dit, ouais, je vais commencer à faire du contenu pour les baby. Il commence à me dire, allez, aujourd'hui on va parler de Luigi. Machin. Je dis, mais gros, mais tu vois, c'est ça son problème. Je lui dis, mais pourquoi on est tous foirés comme ça? Je ne sais pas. Sachez que j'ai déjà hésité à parler de Luigi. Arrête, sur la chaîne. On peut le dire ou? Les gars, le marketing. On peut le dire ou? Le marketing, oui. Vas-y, bref. Bon, pour revenir sérieux, nouvelle vidéo rap sur écoute. À quand une Charlie Jossman? Jossman Ah, Pelka. on a déjà parlé d'Amza, on peut faire un Charles pour ça. Vas-y, on va jamais s'en sortir. Bref, bon voilà, les gars, nouvelle vidéo rap sur écoute. Nouveau feuilleton. Nouveau classement de discographie. Aujourd'hui, on va classer la discographie de SCH. On l'a annoncé un petit peu sur les réseaux, etc. pour ceux qui suivent. On va classer la disco d'SCH. Ouais, il y a eu des échanges un peu houleux. Ouais, il y a eu- sur Twitter. C'est pour ça que c'est important de nous suivre aussi sur nos Ouais, persos, venez, la venez. famille. Big Popa 1999 underscore Yes, pour moi. oh. Nelson Nelson Nino Nino 77. 77 Exactement. pour le frérot. Exactement. Donc vraiment, venez nous suivre, c'est important. Et oui, il y a eu des petits Il y a eu échanges. déjà le débat a déjà commencé. Voilà, En il y a eu des le débat, 2-3 jabs ouais, lancés. Il y a eu des Voilà. pics, il y a eu des petites piques. C'est ça. Plus ou moins. Il y a eu du sneak diss, il y a eu Oui, des pics, un petit etc. Machin. Donc c'est vrai que voilà. Ceux qui savent savent, hein, ceux qui ont savent vu savent. ces échanges-là sur Twitter, notamment avec un odieux personnage qu'on va citer à un moment donné dans la vidéo, parce que voilà. Qui n'a pas que d'odieux son prénom. C'est ça qui est Une catastrophe. C'est L'homme est ignoble. L'homme est horrible, mais par contre l'artiste. Moi je te dis, T'es dingue. c'est le mec le plus drôle de Twitter. Ah ouais, non, mais vraiment. Moi je te dis De la Kakashi, TL, j'ai jamais c'est vu ça le de plus ma grand. vie. Il est avec lui et les autres. Il y a lui et les autres. Et quand il débarque, tu sais, des fois il vient dans des conves où il est pas mentionné. Et comment j'ai chaud. C'est-à-dire, je vois mention Kakashi, j'ai la boule au ventre. Et c'est un ouf ce mec, bref, il raconte n'importe quoi, Exceptionnel. mais bon, bref, c'est pas grave. Bon. Et donc, du coup, voilà, on va faire en 2 vidéos. Ouais. Aujourd'hui, on va classer donc les 4 premiers albums de SCH et la semaine prochaine, on classera donc les 5 suivants. Mhm. On va le faire en mode tier list, comme on fait habituellement, Ouais. avec les KT habituels. Donc, il y aura un GOAT, comme d'hab, un seul. S'écharpiller, peut-être. De quoi? Je sais pas qui t'a mis en goutte, mais peut-être qu'on va s'écharpiller. Ouais, c'est peut-être, possible, je sais pas. on verra. On verra. Deuxième catégorie, c'est les émotions. Ensuite, bon album. Et ensuite, on va pas se forcer. 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 On va se forcer. Et donc, je pense qu'on va faire la règle. Je sais pas encore, on va voir le nombre d'albums par KT, mais je pense qu'on va mettre genre 3. Ouais, t'inquiète. hein. 3, ouais. Il y a des cases à Ouais, t'inquiète pas. Oui, je pense T'inquiète, ça va aller. effectivement que Ça va le ça faire. devrait le faire. Ça va le faire. Il y aura un bon mix. C'est ça. Ça abusera pas. Et donc, bah, du coup, on va commencer. Allez. Bon. Rapport à la musique d'SCH déjà, peut-être. Ouais, toi, tu découvres comment, toi Bah, je le découvre raconte-moi, toi. à l'époque où il commence à pop, donc la mallette. C'est la mallette. La mallette, ouais, moi c'est la mallette. Ok. Je pense que j'écoute la mallette avant Massimo, je pense. Ouais. Donc je pense que c'est la mallette et au début j'ai pas capté le délire. Ouais. Je te cache pas, j'étais T'es vraiment en mode c'était trop bizarre pour moi en fait. Ok. Parce qu'en fait, la mallette ça sort en 2014. Faut se rendre compte qu'à cette époque-là, en 2014, il y a Or Noir 2 et tout. Ah ouais. Genre, Non, tu vois mais ce que je veux dire, on est sur encore. un On est autre sur délire, autre tu vois. chose. On voit un book qui arrive, genre
habillé bizarrement, cheveux longs, gestu chelou. Eh frérot, Assumé. moi j'ai pas assumé de ouf. Assumé. Mais moi au début j'ai grave pas compris. Ça veut dire la mallette et Massimo, moi j'étais en mode c'est qui ce un mec là, ovni, tu vois. ouais. Ouais, c'était. En fait, j'étais pas dans ça. J'étais pas prêt à ce truc là, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, désarçonnant. voilà, c'était désarçonnant de ouf. Et puis après, par contre, quand le rollout d'A7 a commencé, les premiers extraits sont arrivés et tout, là j'ai tout Et compris. c'est quoi le premier extrait où tu dis ah putain ce mec là en il fait- peut marcher sur le rap français. En fait, c'est même pas question de marcher, il peut me plaire. C'est genre, déjà, il y a l'extrait de John Lennon là dans le studio bizarre là. Ouais. Ça, je dis où là. Ça, c'est très important. Ok, chaud. Ensuite, il y a Gomorrah. Je dis exceptionnel. Ouais. Et puis ça enchaîne avec A7. L'apothéose. Et là, voilà, là, il y a un enchaînement il y a une de explosion, singles, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au final, je me prends le truc et après, je deviens juste fan des CH. Ouais. Et donc, du coup, c'est un rappeur ultra important dans ma vie, en fait. Genre, c'est vraiment, pour notre génération, je pense, tu vois, tous ces rappeurs qui arrivent à cette période-là, là, c'est un rappeur qui m'a accompagné toute ma vie, SCH. C'est genre le vraiment. milieu de la décennie passée là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y Trop a un important, shift en fait. trop important. Pour moi, il y a un shift C'est qui ça. se fait. C'est le. Je pense que tout le monde le dit, tu sais, c'est la nouvelle vague. Ouais, c'est ça. C'est un vent frais qui arrive dans le rap français. Mais surtout, là où, tu vois, où SCH. Je trouve qu'il mêle bien ce côté-là. Je trouve que c'est l'un des plus représentatifs de cette géné-là. C'est que, comme tu as dit, il y a ce côté assumé, mais il y a le côté où ça score direct. Quoi. Aussi. Tu vois, tout de suite, ça fait l'unanimité. Ouais. Tout le monde se le mange. Tout le monde se prend la vague de la même manière, tu vois. Ouais, non, Et moi, pour le coup, je suis rentré directement Ouais. par mallette. La mallette, Voilà. ouais. La mallette, moi, je suis dans le direct parce qu'en fait, c'est tellement bizarre. Les placements sont c'est tellement chelou. chirurgicaux, etc. que je me dis, putain, il y a un truc, tu vois. Ouais, Genre, je peux le comprendre. Ouais, c'est mon shit. ouais, tu vois ce que je veux dire. je capte. Et après, il y a les extraits qui sortent. Le rollout de A7 était exceptionnel. Hein. Il y a aussi Liquide qu'on n'a pas cité. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a- Ouais, c'est vrai que l'ordre des clips. Je sais plus. Il y c'est a quoi, d'abord le- Gomorrah, ça c'est sûr, parce Ouais. que le clip à la Scampia, etc., avec Oui. les polémiques, Parce avec qu'il y avait PNL. le Mondorien. Voilà, en même le temps. Mondorien, lequel qui a clippé en premier là-bas, etc. Bon, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était des trucs qui faisaient Ça, polémique. ça, hein. On avait des débats de merde Mais aussi c'est- à l'époque. Bah, hein, c'est un bon mais- débat. Non, franchement, sur deux classiques Ouais, comme les ça, deux ça fait morceaux de plaisir. fou. Franchement. Il y a ça, et c'est vrai que le deuxième extrait, c'est Liquide. Ouais. Et ensuite, il y a A7 et ensuite C'est ça. la tape sort. C'est Et ça. surtout que je me rappelle très bien que la tape sort du coup le 13 novembre 2015. Exactement. Soir d'attentat, etc. machin. Soir noir. Compliqué, tu vois. Et je me souviens que le clip de A7, pour le coup, il sort genre 2-3 jours avant. Tu sais, c'était vraiment Oui. genre dans la Dans le semaine, film. quoi. Et Ouais, comment ouais, c'était mangé de ouf et ouais, tout. ouais, c'était Et sérieux. puis A7 sort, du coup, premier projet dont on va parler aujourd'hui. Mixtape exceptionnel. Genre, genre- ouais, est-ce que c'est la plus grande mixtape de tous les temps du rap En tout français? cas, ça se défend. C'est un Pour point de vue qui se moi, défend. Pour moi, j'ai envie d'aller là-dessus. On peut y aller. Hein. On La peut plus y aller vendue en tout cas, là-dessus. je La pense plus vendue, encore, sûr. les diamants. Mais pour moi, c'est une fausse mixtape. Oui, c'est un album. En C'est vrai. un album, Ouais, tu c'est un vois. album, cousin. Pour moi, j'ai même des projets de SCH qui sonnent beaucoup Je plus. suis d'accord avec mixtape. toi. Je suis complètement Tu d'accord vois. avec ça. On Et y avec viendra, mais ouais, je suis A7. d'accord. Et finalement, ce qui est un peu l'ovni, c'est que c'est la seule mixtape ou pas? Autobahn, c'est une je pense mixtape. que c'est une mixtape. Ouais. Ouais, Je donc pense voilà, qu'Autobahn bref. c'est une mixtape, mais Avec bon, Autobahn- c'est la seule mixtape. Voilà. Vous avez très bien compris. bref, on le dira Ça la vous semaine met prochaine. Ouais, vous avez capté. Mais ouais, donc A7, comment expliquer l'histoire de pour moi, la plus belle mixtape de tous les temps. Frérot, je pense que tout est réussi, quasiment. On est sur un presque parfait dès le premier disque. En fait, tu sens que, genre, SCH, il a emmagasiné des années de rap, des années de vécu, des années d'écriture, et qui recrache tout sur le même disque. Et c'est magnifié par les magnifiques prods de Catherine. Voilà, ça c'est un truc, DJ qui est, Bellec. voilà, ces trucs c'est important de le rappeler, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tu sais, le temps fait que le truc se dilue un peu. C'est une mixtape en deux parties en fait. Tu sais, Ouais. et tu sais qu'à l'époque, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère la première partie, parce que donc, la première partie de l'album, donc de John Lennon jusqu'à Mauvaise Idée, c'est produit par Guilty, Katrina Squad, Ouais. et puis la deuxième partie, c'est produit par Core et ses équipes. Et donc du coup il y avait ce truc de est-ce qu'on préfère la première partie ou bien est-ce qu'on préfère un peu les ouvertures entre guillemets, hein, Ouais. c'est des ouvertures A7 quoi, Ouais, ouais. de la deuxième partie, etc. Et c'est un truc qui faisait beaucoup débat à l'époque, dont on parle plus du tout aujourd'hui. Quand on parle d'A7, j'ai l'impression, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus fan de la première partie, je vais pas mentir. Oui, Je vais pas mentir. Moi, honnêtement, Parce qu'en fait, j'aime les deux. Oui, j'aime aussi la deuxième partie. Hein. Ouais. Mais le truc c'est que tu vois, en fait, de John Lennon jusqu'à Mauvaise Idée, tu sais, c'est vraiment Bresson. c'est un sans faute. Ah non, c'est Bresson. C'est que des morceaux de fou Il y a malade. des solides et C'est tout. qui se incroyable. prennent Mais par même là. Gédéon, Ouais, des trucs de Gédéon, ouf, ouais, frère. ouais, non, Sans même c'est- parler de c'est pas A7 normal. Gomorrah, tu vois. C'est Mais pas genre normal. Gédéon, Mais après, il y a solide. des je reviens de loin. il y a des trucs, Je reviens de tu loin vois est ce que je veux exceptionnel. dire. Non, je suis d'accord, mais après, t'as le truc de. Tu vois, t'as le pas de manière qui peut porter un peu Ouais. plus à débat. Oui, à débat. je suis d'accord. Je Je- suis d'accord. voilà. Même si, les gars, moi, je vais vous dire la vérité. Hein,
quand on était au moment de la sortie, Padmania, on se les mangeait. On se les mangeait. Moi, le problème de Padmania... Lapso et Sadek. En fait, c'est Lapso ou moi qui me dérange. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, en fait, Sadek, je trouve qu'il me dérange pas. Moi, le morceau ne me dérange pas, c'est juste le couplet de Lapso que j'aime pas. Lapso, il est donc pas le bon. Lapso me dérange, mais il arrive en dernier, donc bon, on peut passer à autre chose. Sinon, globalement... Mais c'est vrai que t'as cette deuxième partie où c'est Core qui est... Déjà, c'est Core qui est à la DA globale, mais c'est vrai que c'est les instrus de Katrina Squad sur la première moitié de l'album, et je trouve que ça marche tellement bien avec le SCH. Parce qu'en fait, tu trouves déjà ce qu'est SCH, c'est-à-dire que t'as l'interprétation. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça, l'interprétation-écriture. Là, t'as deux choses là qui caractérisent SCH et qui font que, tu vois, je me faisais une réflexion une fois. En fait, SCH n'a pas vraiment d'enfant. Pourtant, c'est un rappeur, tu sais, qui a été énorme. Mais est-ce que lui, c'est un enfant déjà? Non, mais déjà, non, c'est un ovni. C'est un ovni. C'est un ovni. Et dans le sens où il est pas copiable, en fait. Non. Il est pas copiable parce que il a son interprétation à lui, il a son écriture à lui, très imagée, etc. avec des images. Placements à lui. Voilà, il a ses placements à lui. Ce qui fait que tu vois, à la même époque, il y a des PNL, il y a des gens qui ont essayé de le refaire. Jul, il y a des gens qui ont essayé de le refaire. Tout le monde a des enfants, mais lui non, parce que c'est compliqué en fait. C'est pas possible de le refaire. Vraiment propre à lui. Voilà. Après, tu vois, même pour PNL, ça a été, même eux, tu peux pas vraiment. Non, ça a pas été au niveau, mais il y a des tentatives. Il y a des tentatives. Oui, je suis d'accord. Mais ouais, c'est vrai que SCH, en fait, le truc, c'est que c'est le produit de toutes ces influences, parce qu'il y a des influences, ça existe, bien sûr. Tu vois, Doug, etc. Bien sûr. On va en venir plus tard, surtout plus tard, mais il y a des influences. Bien sûr. Même Caris, il s'en cache pas. Mais il y a un mix entre la variette dont il en a eu l'éducation, du rap marseillais qui s'est mangé, donc le rat. Ouais, c'est ça, les trucs techniques. Des trucs techniques, de Ayam, Akash, etc. Mélangé à toute la froideur qu'il a vécu dans sa vie, et ben ça donne un truc de ouf. Et en fait, tu peux pas copier ce truc-là. Exactement. Et cette mixtape, elle a un chien que je trouve que les autres projets des CH n'ont pas. Ça, je peux l'entendre. Ça, c'est vrai. Je dis pas que c'est le meilleur. Ça, c'est vrai. Mais elle dégage un truc. C'est souvent le truc des premiers projets aussi. Tu sais, il arrive la dalle, la découverte, il y a un truc de... Ouais, je suis d'accord. D'accord, mais c'est vrai que t'entends un morceau comme Rêve de gosse, par exemple. Rêve de gosse, je trouve ça exceptionnel, moi. Le refrain est incroyable. Putain de merde, genre, c'est un morceau incroyable. Tu vois, genre quand tu commences à rentrer dans les morceaux, déjà l'intro, John Lennon, c'est trop. C'est trop. Il y a cette vidéo, vous voyez. Ouais, c'est ça. Enfin, secret, faut être deux. Enfin, secret, je peux être seul. C'est incroyable. C'est incroyable. Dingue. A7, mon morceau préféré de la carrière des CH, que j'ai jamais vu. D'ailleurs, on a fait une tier list la famille. Oui, c'est vrai. On a déjà fait une tier list des CH. On a déjà parlé des CH sur cette chaîne. On a fait une tier list. D'ailleurs, allez la voir. La tier list, c'est Big SO à Thibaut. Big SO à Thibaut. Gros shout out à toi. Magnifique tier list. Il était exceptionnel. Il était très très bon. Son argumentaire sur les hommes aux yeux noirs, c'est le meilleur argumentaire de l'histoire de Rap sur Écoute, je le dis. On n'a jamais été aussi pertinent. Non, jamais. La vérité. On est bon pour faire les clous. Ouais, on fait les clous, mais quand faut argumenter sur la musique, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais tu vois, A7 solide, c'est incroyable. Gédéon, c'est du jamais vu. Et puis en plus, même Gomorrah, tu sais, t'as l'interlude avant, tu sais, Jenny et Shiro là. Jenny et Shiro. Et genre, ça te lance le truc, mais c'est incroyable, gros. Et j'aime bien le fait que t'en parles, parce que pour moi, A7, c'est un peu les prémices de ce que va faire, de ce que va être pour moi le tournant de la carrière des CH, c'est plus tard sur le storytelling. Ouais. Genre, il y a des bribes. Ouais, il y a des prémices. Il y a une écriture qui est très photographique. Il y a des prods qui le sont également cinématographiques. Comme tu l'as dit, avec les interludes qui viennent en fait rehausser le morceau de derrière. Ça change là. On y viendra sur un autre album. Ça change. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'il a eu dès le départ. Exactement, je suis d'accord. Non, mais les gars, moi je vous le dis, CH, c'est un rappeur multi-générationnel. Mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est un truc de ouf, on se rend pas compte du niveau du bonhomme. Non, parce que je vois beaucoup de gens le disrespect. Mais il sait tout faire, il est trop fort. Non, les gars, c'est trop. il peut faire de la variette. C'est trop. Mais les gars, parce que là, tu prends sur les ouvertures, t'as Champs-Élysées. Moi, j'ai jamais été un énorme fan du morceau, mais il est trop réussi le morceau. Il est trop réussi. Ça a tellement sauvé mes soirées en boîte de nuit, frérot. Non, Champs-Élysées, mais ça a fait du bien à SCH en fait. Ça l'a amené quelque part aussi. Après, je pense que malheureusement, ça a donné des idées à corps aussi pour la suite qui fait que voilà, tu vois. Mais tu prends par exemple un morceau comme Fusil là, mais moi, je trouve ce morceau exceptionnel. Kakachibre. Je crois que je te vois pas là à disrespect des morceaux comme ça pour aller me branler des morceaux dont on va parler après. Bref, mais gros, le fusil c'est incroyable. C'est exceptionnel. Oh là là exceptionnel de la manière dont tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. En fait, c'est incroyable. En fait, il se rend tellement service en faisant ces morceaux si tôt dans c'est vraiment. Parce qu'en fait, derrière, quand il sortira des Trains Mistral après 10 ans de carrière, eh ben on n'est pas choqué. Parce qu'il y a eu fusil directement qui a été annoncé. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, t'es pas trahi en fait. C'est vraiment ça. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais comment il le fait, mais c'est pas possible.
Mais est-ce qu'il y a un autre rappeur qui C'est pourrait trop, faire frère. ça C'est- Les frissons. Les frissons. Avec cette Les manière-là. frissons. J'ai Bah non. oublié comment vivre. Tant que le soleil se lève, avec ou sans love, tant que Vous- rien n'est pas sauvé. Vous vous C'est rendez pas incroyable, compte ma de gueule. la chance que C'est vous avez incroyable. d'avoir SCH dans Vraiment. votre pays. les gars. Après, il y a un morceau Non, sur lequel vraiment. je reviens pas beaucoup, c'est Drogue Prohibée, je t'avoue. Drogue Drogue Prohibée, Prohibée, ouais, je t'avoue que je reviens pense que pas c'est le dessus. morceau que j'aime le moins du projet, tu Mais vois. il passe bien Honnêtement. dans le film. Et parce que je trouve que tu vois, Ouais, c'est des prods de corps, tu sais, qui Ouais. sonnaient déjà très. Générique. Ouais, en fait, générique, qui sonne très américain. C'est-à-dire qu'on dirait une prod de Mustard, quoi. Ouais, clairement. On dirait une prod de de Mustard. Et tu vois, je trouve que tu perds un peu la singularité de SCH, justement, tu vois. Mais bon. De Mustard de ces années. De ces dernières, non, je parle de cette époque-là, je parle pas du Mustard actuel, je parle du Mustard de milieu de décennie 2000, tu vois. Grave d'accord. Et c'est un truc qui va pouvoir me déranger un peu sur d'autres projets de SCH après, tu vois. Mais Ouais. voilà, A7, prochain incroyable. C'est incroyable. exceptionnel. Voilà, bon. je pense On refera le débat après, je pense. Oui, mais oui. pour l'instant. Mais là, c'est good. Ouais, Là, on peut le mettre. Là, c'est good. Pour l'instant, on va le mettre GOAT. Ou bien c'est les émotions pour l'instant, et après on fera le vrai débat après, tu vois. Vas-y, on va le mettre là. On va le mettre là, on verra. Les on verra c'est après, les on verra émotions. après. Alors. Ok. Deuxième album 2016. On enchaîne. Anarchie. Album beaucoup plus décrié. Album, voilà. Compliqué. Anarchie, Ouais, compliqué. dur à juger. Compliqué parce que. Bon, non, n'allons pas sur l'humain. Mais tu vois. I used to pray for moments like this. For time like this. Non, parce que je te jure que. Bon, moi, je vais être très clair sur Anarchie. C'est un album déjà que j'ai mal reçu. Faut dire la vérité. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis fait douiller. Ok. Je me suis fait douiller parce qu'il y a un seul single qui sort avant l'album, c'est Anarchie. Donc en gros, t'as A7, tu enchaînes c'est la couleur A7, de l'album tu passes de A7, mixtape de fou, premier single Anarchie, mais moi fallait voir la hype. Mais j'étais comment ouf. Et maintenant j'écoute l'album, tu bouges pas ta tête. Là, t'as promis Danny Boone. Ouais, voilà, Daniel Craig, Brad Pitt. Ils sont possible retour. J'arrive, c'est Danny Boone. C'est Danny Boone. Bon, il y a des exceptionnels morceaux sur cet album-là. Ouais. Anarchie, l'intro est incroyable. Incroyable, avec le clip dans la baignoire de sang, etc. C'est exceptionnel. Himalaya, morceau monstrueux, prod de DJ Belek, incroyable. Mais il y a une bonne partie des morceaux où moi je comprends pas le délire. C'est-à-dire que bon, déjà, Je comprends pas le délire, c'est dingue. bah, en fait, je comprends le délire. Oui, en fait, oui. c'est-à-dire que c'est Core qui a l'ADA pour le coup sur toute l'entièreté de cet album-là. Il y a une volonté d'aller chercher ce qui marche aux États-Unis à ce moment-là. Je la connais. Ça ressemble Outline beaucoup Bling. à Outline Bling. T'as Murcielago qui est un putain de morceau, hein, mais c'est Weekend de Future, la prod, c'est exactement la même. chose. C'est exactement la même. Et donc, du coup, en fait, je trouve qu'on perd ce qui faisait le charme pour moi de A7, c'est la singularité d'SCH. C'est-à-dire qu'il y a que lui qui fait ça. Là, t'arrives sur un truc qui est pour moi plus générique, plus lisse. Et pour moi, ça correspondait pas à ce que je voulais de SCH à ce moment-là, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal avec Anarchie, malgré le fait qu'il y a des exceptionnels morceaux, tu vois. Toi, je sais pas comment tu te positionnes là-dessus, mais. Ah non, moi je vais être très tranché. Moi je comptais être un peu plus indulgent et tout. Ah non, mais après, je vais te dire d'autres morceaux que j'aime bien. Avec hein, mais, Anarchie tu et vois. tout. Ouais. En vrai, de vrai, je l'ai réécouté, les gars. Je vous jure, c'est une trahison en vrai. Moi, je suis Tu d'accord sais avec ça. que je me le suis La tête réécouté, de homme que c'est vrai. mais je revois le truc. Tu sais pourquoi c'est une trahison? Parce que c'est pas SCH qui est nul. C'est les choix. Mais c'est qui des choix sont artistiques. gaze. On lui a demandé de C'est faire des choses. choix Ouais. assumés qui sont pas bons, qui ne va pas à Je suis SCH. d'accord, hein. Où, en fait, tout ce qu'il faisait, sa force, juste avant, c'est-à-dire sa Voilà, singularité, c'est ça. sa voix, etc. Les gars, il y a plus ce côté scélérat du tout. Il y a moins les gimmicks déjà. Il y a moins les c'est moins gimmicks. ouais, c'est moins sale. C'est moins sale, c'est moins crasseux, Ouais. c'est moins... En fait, c'est moins spécial, C'est moins propre, SCH, c'est trop les gars, propre, c'est c'est trop trop- ouais, je suis lisse, d'accord. c'est... Non, et en fait, je rentre pas dans l'album suis parce d'accord. que j'ai Anarchie qui Incroyable. est un morceau Incroyable. top. Exceptionnel, carrière exceptionnel. de Ah, vraiment CH, exceptionnel. exceptionnel. Vraiment. Même la deuxième partie autotune. Incroyable. je trouve que Non, c'est un morceau de fou. c'est fou. C'est un morceau fou ce qui se de passe. dingue. Les Morceau hauteurs de qui dingue. sont touchées Ouais, non, c'est sont trop. dingues. C'est trop. Après, t'as trop énorme qui pue la merde. Moi, je suis d'accord. Le morceau, il est nul. pue Il est nul la à chier. merde. C'est-à-dire que tu retombes. Tu vois, c'est là où Kakashi il me le met dans sa liste. Mais ça, là. c'est fou, Il me fait une liste des morceaux des CH dont on n'a pas C'est parlé sur nul la. à chier, C'est frère. nul, gros. C'est nul à Non, chier. moi, j'aime pas. hein. Non, c'est nul. Non, mais je vous dis la vérité, c'est ouais, je suis nul. d'accord. En fait, c'est ce qui se fait aux États-Unis à l'époque. Moins mais que ça a bien, mal vieilli. moins bien. Mais déjà, même qu'on nous n'écoute même plus. Ouais, déjà. actuellement, Faut le dire. Et c'est un moins bien, même à l'époque. Non, mais c'est En ça, fait. je suis d'accord. hein. Donc, au bout d'un moment, on va être sérieux. Et les gars, on parle de SCH. Vous avez vu ce que j'ai dit juste avant? Multigénérationnel. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est un album multigénérationnel Non, je au suis d'accord niveau avec du talent de SCH? On est d'accord. C'est non. Après, il y a d'autres bons morceaux. Moi, j'aime bien Il y a- le morceau avec Il y Sfera. a des morceaux Tu qui vois. pètent, tu vois. Le morceau avec Sfera, je l'aime beaucoup. Ferra, il tue. Je l'aime Le morceau Himalaya, comme t'as dit, Himalaya, il c'est tue. incroyable. Et Essuie tes larmes, je trouve que c'est pareil, c'est prémisse Ok.
de ce qu'il va faire sur Deo Favente la nuit. Oui, pour moi, c'est la nuit avant la nuit. En moins bien quand même, je trouve. En Mais moins après, bien, c'est mais c'est la nuit avant la nuit. Oui, tu c'est vois. ça. Donc vas-y, moi je suis. Parce que c'est vrai qu'en fait, tu vois, il y a Essuie tes larmes, il y a Quand on était môme, il y a Allô maman, qui sont des morceaux qui se veulent un peu plus introspectifs. Mais tu sais, en fait, mais tu vois, le Allô maman, je trouve qu'il tombe un peu à l'eau. En fait, le problème, c'est qu'on a eu Fusil avant quand même. C'est ça. Tu vois, et que du coup, là, le truc, tu dis, bon, c'est pas des mauvais morceaux en soi, mais là, c'est pire. Un peu c'est que Fusil, c'était pas personnifié par quelqu'un. Non. C'est-à-dire que là, il y a tout qui est fait pour Allô maman, etc. Mais pourtant, ça ne prend pas. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a aussi le ressenti et ce que ça nous procure. Bah, moi, les gars, je suis désolé, Anarchy, il me fait pas grand-chose. Je suis d'accord. Je peux pas m'attacher à cet album. Allô maman, c'est censé être un morceau qui t'amène un peu. Moi, je suis pas amené. Je suis pas amené, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est un très bon single. Pour que ça tourne en radio, mais je trouve pas que ce soit ultra subversif. Ouais, c'est ça, je trouve pas que ce soit que ça te prenne vraiment au cœur. Non. On est d'accord. Hein. Après, il y a d'autres bons morceaux. Tu vois, 19, c'est un morceau que j'aime beaucoup, mais pareil. Moi, j'aime bien ce morceau-là. Mais après, c'est pareil. Est-ce que vraiment c'est un top C'est une copie, ça. Oui, ça ressemble à le shit de Future. Dans le flow, tu vois. Après, le morceau de Future est exceptionnel, sa mère. Oui. Mais il est incroyable le morceau de Future. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le morceau 19. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est une copie. Là, on commence des copies, tu vois. Le Je la connais, le Murcielago, le 19, c'est un peu trop. Et donc, du coup, tu vois, t'es plus dans le SCH, tu vois, singulier, ouais, c'est ça, t'es moins choqué. Après, encore une fois, il y a des bons morceaux. Moi, je maintiens que vraiment Himalaya, c'est incroyable, Anarchy, c'est incroyable, le morceau avec Sfera, il est trop bien. Après, t'as des trucs comme genre le doc, c'est mais pour moi, le doc, c'est éteint, gros. Bah, moi, ça me renforce dans l'idée que c'est de la merde. Oui, non, mais parce que comment tu peux me sortir Himalaya dans le même album que je la connais? Je suis d'accord, mais même le doc ça pue sa mère. Le doc ça pue la merde. Moi, je suis désolé. C'est éclaté sa mère. La seule plus-value, c'est que c'est un petit clin d'œil au doc, quoi, au vrai doc gynéco, quoi. Voilà, c'est nul. Le morceau il pue sa race, pue sa mère. Bref, Alléluia, j'aime bien. Alléluia, j'aime bien, mais voilà. Et même Murcielago, en fait, j'aime bien. Je le déteste, le morceau. Ah ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, mais c'est juste le côté copie, moi, qui me dérange. Ah non, je trouve ça nul. Mais bon, je préfère écouter directement Weekend, quoi. Ouais, oui, voilà. Pour le coup, oui, voilà, c'est pour ça. Mais je peux pas dire non plus que je l'aime pas, le truc. Mais bon, Anarchy, vraiment. Parce que tu sais pourquoi je suis pas fan, ça m'a déçu. Parce que Murcielago, qu'est-ce qu'a Murcielago DCH? Non, mais c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème global d'Anarchy. N'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux dans la vibe de ce qui est SCH et d'autres où en fait tu sens que la direction artistique n'est pas faite pour lui. Moi, c'est vrai que je suis dur avec Anarchy parce qu'en fait je peux pas m'enlever le truc de quand je l'ai écouté au début, tu vois. Genre tu sais, j'étais trop hype, frère. J'étais trop hype. Moi je suis tellement tombé de haut que frère, je veux pas. Non, Anarchy, je peux pas. Pour moi, faut ne pas vivre le rollout pour vraiment aimer Anarchy. Je pense que c'est franchement, les gars, quand tu sors de A7 et comme t'as premier single, frérot, le premier Anarchy, gros. Et maintenant tu tombes sur ça. Mais gros, vas-y, lâche ça, ma gueule. Lâche ça. Kakashib. Les gars, lâche ça, ma gueule. Si vous avez pas connu, c'est pas possible. Lâche ça. Mais là, encore aujourd'hui, c'est une trahison. La tête d'homme que c'est vrai. J'ai encore le cœur brisé, les gars. Je suis d'accord. Non, c'est une des grosses déceptions de ma vie, cet album-là. Moi, je vous le dis, Anarchy. Ça va pas se forcer du tout. Mais vraiment pas. On va pas Anarchy, moi je vais pas me forcer. Moi je te dis, je vais pas me forcer. C'est un album que je réécoute jamais. On parle des CH. Les gars, si on parlait d'un autre rappeur moyen, pourquoi pas on le mettrait dans le bon album. Les gars, on parle de CH. Moi je vais pas me forcer sur Anarchy, je te mens pas. Après on verra si la KT est remplie, mais moi je vais pas me forcer. Ervan. Ouais, toi aussi, Ervan. C'est vrai, depuis tout à l'heure j'attaque Kakashi parce qu'il est trop insolent. Mais Ervan, Belek. Non, moi, ouais, Anarchy, je me force pas, je l'écoute jamais ce truc. Moi j'écoute pas. Je veux pas. J'ai un devoir de sincérité. Ouais, faut le dire. J'écoute pas le truc. Bref. Voilà. Album suivant, l'année d'après, 2017. Heureusement qu'il est là, celui-là. Deo Favente, celui-là il m'a fait du bien. Heureusement celui-là, je reviens dedans. Là, je reviens dedans. Il doit te rattraper comme ça. J'aime beaucoup cet album, même si je trouve que c'est un album peut-être le plus sous-côté d'SCH, je pense, parce qu'on en parle pas tant que ça en fait de Deo Favente. Okay, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a le côté genre les fans ont été un peu déçus d'Anarchy. Et puis il y a un côté où genre en 2017 il y a des booms, et moi je m'en souviens d'un truc, c'était pour le coup j'ai vécu le rollout, ça sort une semaine après Ipséité. Ouais. Or Ipséité c'est un truc énorme à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait dans l'antichamp. Ouais, en fait c'est ça. Donc en fait tout le monde est passé à côté de Deo Favente en fait. Pourtant, c'est un album de fou, et moi je me rappelle que pour le coup les rollouts, les singles, il y avait 645i, il y avait eu Comme si. Il y a eu Poupée Russe, je crois aussi. Poupée Russe que je trouve dingue. Incroyable. Morceau le plus incroyable. Vraiment trop bien. Prod de Keza. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Exactement, Keza. Ah, t'es très bon. Non, mais bon, moi sur les producteurs, j'y suis. C'est fort. Non, parce que en fait, je me rappelle pourquoi. Parce que justement sur cet album-là. C'est une des premières prods qu'il donne à CH. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me rappelle pourquoi. Parce que justement sur cet album, là où c'était Core et ses équipes qui produisaient entièrement Anarchy, c'est plus le cas. Ils produisent une bonne partie.
Mais il y a plusieurs morceaux qui sont produits par d'autres gens, dont donc, le Poupéris qui est produit par Keza, il y a Météor qui est produit par Le Motif. Exactement. Incroyable, Météor, trop bien. Il y a La Nuit qui est produit par Gucci, Katrina Squad, ça annonce Julius ce truc là. Et il y a un ou deux autres morceaux, je crois qu'il y a Ponko qui participe à la prod de Pas la Paix, je crois que c'est une coprod, mais bref, il y a d'autres producteurs qui sont là pour. C'est Pas la Paix parce qu'il y a les petits. Ouais, c'est Pas la Paix, j'en suis quasiment sûr que c'est Pas la Paix où il y a Ponko dessus. Bref, donc du coup, t'as ces petites ouvertures à d'autres producteurs et tout, et surtout, ça revient rapper quoi. C'est-à-dire que c'est un album rap. Sombre, rap. Ouais. Et moi, il y a plein de morceaux. Pour moi, c'est pas le SH qui rappe le mieux. Non, moi non plus. Mais au moins il rappe. Moi j'ai un album il rappe quand même bien. Moi je suis d'accord avec toi, mais on arrivera. C'est pas tout de suite. Je sais pas de quoi tu parles. On verra. Je pense qu'on on verra. Bref. Mais du coup, tu vois, un morceau comme si l'intro, je la trouve trop bien. Ça s'enchaîne avec Nino Brown. Incroyable. Moi je me suis réécouté là. Trop bien, frère. Hier soir, la nuit là sous Frozen. Oh là 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 là. C'est trop bien. Au moins le rap les gars. Vraiment. Waouh. Non mais la tête d'or. J'étais dans le golf. Sous basse de fou. J'étais ouais, qu'est-ce qui se passe le troisième couplet. Incroyable. Non, Nino Brown, c'est une dinguerie. Ouais, Nino Brown, c'est une dinguerie. La voix qui vraiment. On dirait il parle au talkie-walkie. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un morceau de dingue. Ah non, mais c'est un morceau exceptionnel, vraiment. Et tu vois, il y a plein d'autres morceaux, les Mac 11, incroyable, Les Années de Plomb, trop bien. Poupée Russe, trop bien. Même si moi j'ai un gros bémol. Vas-y. Et je pense que tu sais de quoi je vais parler. C'est le morceau avec la crime. Oui, voilà. Qui vraiment là, pour le coup, on parlait d'influence. C'est un copier-coller, genre. Là, on parle d'un plagiat. Ouais, c'est un plagiat. C'est un plagiat. Littéral. Et la là, prod est la même, le flow est le même. Gênant, c'est que c'est sur une artiste pas connue. Anglaise. Tu sais, Bresson, enfin, tu vois, on connaît pas le truc. Et tu sais, ça fait vraiment le mec qui. Ouais, tu vas voler le buzz, tu vas voler le buzz, tu vas prendre le buzz. Ça fait pas clin d'œil du tout. Non, c'est vrai. Et c'est abusé parce que la prod est la même, le flow est le même, c'est exactement le même morceau. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un malus là-dessus. T'avais la polémique aussi autour de Day Date sur le flow qui faisait très Baden Bougie. Donc tu vois, t'es encore dans ce truc-là. Ouais, ça fait chier. Ça m'énerve avec Deo Favente. Je peux pas dire ça. Ce que j'ai dit sur SCH, mais faut que c'est un mec ultra créatif, etc. Et par la même occasion, et c'est pour ça que moi j'adore Deo Favente, mais j'ai toujours un peu de retenue parce qu'il y a ces quelques petits trucs là qui me. Déjà, il y a un ou deux morceaux que j'aime pas, j'y viendrai après. Moi, Les Années de Plomb et tout. Mais moi, les Années de Plomb, j'aime bien. Moi, c'est plus j'attends, j'aime pas. J'aime pas ce morceau. Macush, j'aime pas ce morceau. Macush, j'aime pas. Et moi, j'ai un problème avec le slow-mo, le risotto. Là, j'aime pas le risotto. Prod de Bélec, je crois. J'ai vu ce que t'as fait. Arrête. On va pas partir là-dessus. J'ai vu ce que t'as fait. Oh, le risotto, là. Parce que je like pas, parce que je like pas. Non, mais quand on est en sneak diss. Les gars, cette semaine, aparté. J'ai lâché une. Pour moi, j'ai lâché un de mes meilleurs tweets de l'année, mais il y a que lui qui peut le comprendre. J'ai envoyé un sneak diss au Big, et il y a que lui qui peut comprendre. Mais comment j'étais mort de rire, sa mère. Ceux qui savent, il y a un moment, j'ai partagé New York State of Mind de Nas. Ça là, c'était visé pour lui. Mais j'ai dit à personne. Vas-y, bref. Quand on est dans celle-là, c'est trop. Des fois, je tweete en espérant qu'il voit. Mais les gars, c'est ça qui m'a tué derrière. Putain, je suis mort. Je me suis dit, putain, mais si je vois pas le tweet. Ouais, de ouf, ça passe, c'est pas grave. J'ai envoyé mon truc en sneak diss de dingue. Je suis mort, sa mère. Bref, mais donc du coup, pour en revenir, effectivement, moi, tu vois, il y a J'attends, Macush, Slow-Mo, que j'aime pas. Et moi, je sais que toi, c'est un morceau que t'aimes bien parce qu'on en a déjà parlé, c'est Temps Mort, j'ai du mal, moi. Ah, je kiffe Temps Mort. Moi, Temps Mort, j'ai du mal. Moi, j'aime bien, moi, Temps Mort. J'ai du mal. En fait, j'ai juste du mal avec. C'est produit par Thérapie aussi, j'ai oublié, un producteur, c'est Thérapie qui produit ce truc. Étonnant, très étonnant, pour une prod, ça ressemble pas du tout à une prod de Thérapie. Mais ouais, moi, j'ai un problème avec son placement. Ouais, en outro, il y a rien à foutre là, le truc c'est. En fait, juste que. Je suis d'accord. Mais Météor à la fin. Météor, c'est une outro. Ça a beaucoup plus une gueule d'outro. Tu sais, ça fait la gueule du mec qui explose dans une météorite. Ouais, je suis d'accord. Météor, ça se rapprocherait plus de l'apothéose d'un bénéfice dont on viendra sur l'album d'après, tu vois. Là où le Temps Mort, c'est plus un truc dansant. Pour moi, Météor, c'est bénéfice avant bénéfice. Ouais, je suis d'accord. Tout comme La Nuit. La Nuit est un morceau qui ressemble beaucoup à ce qui se fait sur Julius, tu vois. À mort. Et c'est un morceau exceptionnel. La Nuit, très touchant, etc. Morceau progressif. Ouais, trop bien. Trop bien. Tu vois, la seule prod de Guilty sur cet album-là, c'est La Nuit, tu vois. Ouais, ça marche direct, tu vois, ça, Guilty avec SCH, ça marche. Mais donc du coup voilà, album que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment remis dans SCH parce que voilà, c'est sombre, ça rappe, il y a plein de morceaux que j'aime bien, mais je peux pas non plus faire comme si c'était un album parfait. Et moi j'ai des bémols, tu vois, j'ai les trucs des copies et j'ai quand même des morceaux que j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi, tu sais, le petit souci que j'ai avec cet album, c'est qu'il manque des pics. Ouais, je peux comprendre ce que tu dis. En fait, c'est que dans la globalité, je suis d'accord avec toi, et je vais revenir. Moi, j'aime beaucoup l'album. Vraiment, je suis fan du truc et tout. Mais ça me manque de.
Et je vais Tu vois, rebondir. le top carrière, c'est quoi le top carrière? Exactement. Et pour rebondir là-dessus, je me souviens qu'au moment où on devait faire la tier list justement des meilleurs morceaux des SCH, bah faut inclure des morceaux un peu de tous les projets. On a galéré à se dire quel morceau de Deo Favente on met. Parce qu'en fait, on peut en mettre plein. Il y a plein qui sont au même niveau très fort, mais en fait, lequel peut aller se taper avec les autos, avec les bénéfices, avec ces trucs-là, tu vois, avec les assets. Bah en fait, est-ce qu'il y en a vraiment un? Même des Himalaya que t'as vu. Ouais, Himalaya. Pour moi, j'ai pas un morceau de ce niveau-là sur Deo Favente. Je suis d'accord avec toi. Et c'est mon principal bémol, c'est que pour moi, tu vois, quand tu veux être un album d'exception, à un moment donné, il faut que tu me choques. Ouais, je suis d'accord. Il me faut des highlights, il me faut qu'à un moment donné, il y ait ma lucarne, il y ait mon petit passement de jambe, ma petite fulgurance. Et bah là, en fait, c'est un bon match d'un bon numéro 8, plutôt commode, contrôle-passe, quoi. Mais ce qu'il le fait, il le fait super bien. Vraiment. Mais là, j'ai pas ce petit truc qui fait que ça monte en hauteur. C'est vrai. Ça, je peux l'entendre complètement. C'est mon gros bémol du truc. Du coup, il y a quand même des petits bémols sur Deo Favente, mais très bon album. Après, pour le classer. Mais moi, justement, c'est les mots qu'on donnerait à un bon album. Bon album. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est haut de bon album. Ouais. Pour moi, c'est haut de bon album. C'est un haut de bon album. Ou bien fin de C'est les émotions. On verra comment on classe par rapport aux autres la semaine pro, tu vois. Parce qu'il y aura des débats, je pense. Bah, typiquement, un Renette la frappe, il sort ça. Bah, oui, non, mais c'est pas pareil. Non, mais voilà, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. On juge SCH. Moi, pour moi, c'est bon album. Vas-y, bon album. Ça peut pas aller. Je sais pas si ça irait. On verra. En fait, on verra par rapport à si on a 3 albums et tout, on verra, on ajustera. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même trop de bémols, selon moi, pour le mettre vraiment, c'est les émotions, tu vois. Ouais. Il manque le truc. Je suis d'accord. Tu vois. Alors que là, on a le truc. Dernier album de la vidéo d'aujourd'hui, ça fait déjà 30 minutes, on enchaîne. Ça, c'est parfait là. Julius. Dans le bon timing. Julius, JVL. Tu commences ou je commence? Vas-y, je peux y aller. Vas-y. Album exceptionnel. Ouais. En plus, pour le coup, sur le rollout, je me souviens que donc, le premier single, c'est Mort de rire, le clip. Ouais. J'adore ce morceau. Pareil. J'adore ce morceau. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens étaient déjà passés un peu à côté à l'époque, en fait. Hein. Mais pour moi, je vais juste. Moi, cette période, tu vois, Deo Favente et Julius, je me rappelle. Les gens n'étaient plus sur SCH. Ouais, voilà, c'est ça que je te dis, parce qu'il y a le truc de Damso, les gens ils sont sur d'autres choses en fait. Et en fait, les gens sont trop déçus par Anarchie. C'est pour ça que moi, les mecs qui me branlent l'Anarchie, les gars. Vous étiez pas là. Les gars, vous étiez juste pas là. Parce que je vous jure que quand moi, Julius, ça sort, je me rappelle, je suis au DUT, je parle de Julius avec les mecs. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Que c'est sorti. Mais tu sais que même, je me souviens même que Deo Favente avait pas eu un si bon reçu critique. C'est-à-dire que moi, je kiffais l'album, mais je voyais beaucoup de gens qui disaient, ouais, c'est pas bon, machin, je comprenais pas trop, tu vois. Pour le coup, sur Deo Favente, je comprenais pas trop. Anarchie, oui, là, j'étais moins dedans, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, le Mort de rire, pour moi, c'est un morceau de fou. Et en fait, c'est vrai que quand il sort, j'ai pas l'impression qu'il ait fait tant de bruit que ça, tu vois. C'est un morceau cinématographique incroyable, à la mort de incroyable. La prod, là, on est mort de rire. Mais c'est macabre. Pareil, hein, parce que c'est la même recette, c'est une instru évolutive. Ouais, voilà. Mort, tu vois. Il y a plein d'instru évolutifs dessus, les bénéfices et tout. Et les flows, pareil. Les gars, juste, allez écouter Mort de rire, écoutez juste à partir de la 3e minute. Incroyable. Si vous allez voir si c'est le même morceau à la fin qu'au début. C'est un truc de ouf. Franchement, tu mets les morceaux séparément comme ça, là. À la fin et le début, je me dis, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre track. Même l'interprétation, tu vois, on revient sur on est mort de rire. Incroyable. Ensuite, du coup, si je me souviens bien, il y a le clip de Auto. Il y a le clip de Auto. Incroyable. Pour le coup, incroyable, gifle de fou malade, morceau exceptionnel, qui, je trouve, prend encore une autre dimension dans l'album parce qu'il suit l'interlude. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Gomorrah. Là, je trouve que c'est pareil pour Auto, parce qu'il y a l'interlude avant, et ensuite ça te lance Auto, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, Julius, album cinématographique, album concept, on peut le dire, de SCH. Mais en fait, moi, j'ai toujours un petit souci par rapport. Enfin, un petit souci, non, mais j'ai toujours un côté paradoxal, c'est qu'en fait, c'est un album. Je relance pas beaucoup. Bah non, c'est pas ça. C'est plus par rapport à la lecture. C'est-à-dire que c'est un album fictionnel. En gros, on parle de Julius, quoi. Oui. Mais pourtant, c'est l'album, je trouve, le plus personnel des CH. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un personnage de fiction, mais en fait, c'est là où il en dit le plus sur lui, tu vois. Et moi, je trouve que c'est trop fort de faire ça. Pour moi, c'est trop monstrueux de faire ça. Elle est là, toute la grandeur de ce projet, en fait. C'est trop. Tu vois, la promesse qui est tenue, le pari qui est réussi, pour moi, il est là. Tu vois. C'est comment tu arrives à mêler réalité et fiction. Pour moi, c'est tout le propre même d'un univers rap, en fait. Tu vois. C'est ça. Genre, tous les rappeurs depuis la nuit des temps font ça. Tout le monde fait ça. C'est tellement juste. Lui, il a réussi à le cristalliser dans ce disque. Incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Et tu parles d'Auto juste avant, de 4 lettres légendaires. Allez voir la tier list pour voir où est-ce que je l'ai placé. Très, très haut. Très, très haut. Et je persiste et signe parce que j'ai réécouté. C'est incroyable. Comme tu as dit, l'interlude qui vient juste avant.
Mais c'est pas possible, en fait. là. Comment tu peux être Ah, aussi juste, c'est un truc de ouf. même dans les choix des voix qui vont des gens qui vont prêter leur voix sur les interludes, parce que l'interlude, c'est lui qui les écrit. C'est lui qui les écrit. T'es sûr que c'est lui, je crois. Je suis quasi sûr. Il y a certaines, c'est Furax, je crois, non? C'est pas Furax. Ou Bah, en tout cas, il l'aide. Ouais, les deux. Je crois que Furax Barbarossa participe en tout cas. Je pense que c'est les deux. Un petit peu, ouais. Mais pour moi, il utilise la voix de Alpach en français. Exactement. Qui fait ça. Et c'est vrai que les interludes. Moi, ce que j'aime pas parfois sur les albums concept, c'est quand il y a trop de skits. Là, je trouve qu'il y en a pas trop. Là, c'est juste parfait. Parce que pareil, l'autre, elle arrive juste avant le code. Ça lance le code, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Et moi, c'est un album que j'aime trop en fait. Genre vraiment, c'est un album. J'ai trop vécu avec ce truc-là. Mythologique. C'est vraiment. Il est mythique. Parce que en fait, moi quand j'entends bénéfice, moi je vois un homme dans la mythologie grecque qui traverse le Styx en fait. Je pourrais m'enfuir, quitter tu vois ce que je veux dire, mais la vérité c'est que je l'aime à mort. Le mec qui traverse prod et tout. J'ai l'impression qu'il est vraiment sur le fleuve de l'enfer qui va se faire juger qu'il est entre la vie et la mort et frérot, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Non mais vraiment, genre, moi sur Julius, c'est pour moi, c'est la meilleure outro de la décennie. Vraiment, elle est trop bien. Moi, je préfère bénéfice à jusqu'au dernier gramme. Moi aussi. En vrai, moi aussi. Mais en fait, y a déjà là pour le coup, tu vois, t'as des tops, t'as des pics, t'as parlé de bénéfices, Auto, Ivresse et Hennessy. C'est des morceaux qui sont exceptionnels, tu vois, vraiment. Et puis moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mauvais morceaux en fait. Non, t'as des morceaux d'album en fait. Voilà, parce que moi, le Skydweller, il est trop bien. Il est trop important, tu vois. Tu vois, c'est pas le plus clinquant. Non. C'est pas le truc où tu vas te dire, ouais, c'est un top truc. Mais il est utile à exactement, l'album. et surtout que t'as ce côté guitare là qui ramène une ambiance méditerranéenne. Et c'est vrai que sur les deux albums précédents, t'as un côté très américain. C'est-à-dire que ce soit sur Anarchy et sur Deo Favente. J'aime bien ce que tu fais. Non, mais parce que c'est Korg. J'aime beaucoup ce que tu fais. Non, mais parce que pour le coup, c'est Korg qui est à la DA. Korg, c'est très américain, ses prods et sa musique. Là, c'est un album, t'es à Marseille. T'es dans la Méditerranée, quoi. T'as des guitares andalouses, t'as des trucs. En fait, tu te balades dans Marseille, quoi. Le code, t'es devant la mer, quoi. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Moi, le code, c'est mon morceau, vous savez. Même le clip qui est très minimaliste. Ouais, mais même. Un plan unique, un plan simple. Trop lourd, frère. Vise à la lune, à sourire au diable. Il représente tellement le mood de ce morceau-là. J'ai fait face. Mais même le morceau d'album, comme tu parles, les voix de tête. Tokarev, trop bien, je t'en prie, c'est un morceau de fou. Et c'est juste un morceau d'album comme ça qui t'envoie dans le truc. Moi, Julius, les gars, c'est trop. Les gars, Julius, c'est trop, frère. Pharmacie, il avait clippé. C'est trop. Pharmacie, c'est trop. Même pas parler de VNTM. VNTM, c'est trop. En fait, c'est que des performances. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est que des morceaux de ouf. On a même pas parlé. Et en plus, il vient te choquer de différentes manières. C'est ça. Un coup, il vient te kicker. Un coup, il vient t'envoyer de la mélodie. Et surtout, moi, ce que j'avais aimé à cette époque-là, c'est que tu vois, c'était l'album quand même d'une tête d'affiche quand même du rap à ce moment-là, même s'il y a la perte de hype, etc. Prise de risque de fou. Et surtout, il n'y a pas ce truc de je recherche le hit. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a le feat avec Nino. Le feat avec Nino, à cette époque-là, quand tu ramenais Nino, ça marchait dans tous les cas. Tu pouvais essayer de mettre une douille. Et c'est ce qu'il va perdre sur le Julius 2. Mais sur ce truc-là, le morceau avec Nino, magnifique. En fait, c'est pour moi la meilleure utilisation qu'on a faite de Nino. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, il rentre trop bien dans l'univers du truc. On l'a jamais appelé pour faire un truc aussi bien. Et moi, c'est en ça que je respecte SCH. Il a pris Nino, comme t'as dit, il aurait pu se faire un énième single. Vraiment. Pour porter l'album, en fait, il aurait pu. Non, il s'est dit, Nino va servir au propos de l'album. En fait, c'est un perso secondaire de l'album, mais c'est du film, quoi. Un perso secondaire du film, il est dans le film. Il est dans le film. Mon Dieu, le perso. Voilà, c'est ça. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu à Bercy. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai Nino, on a eu prêt à partir à Bercy, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un truc, pour le coup, je lui reprocherais sur le Julius 2 où je trouve qu'il y a des choses. Il y a des parties. Voilà, qui sont. Il y a des choses moins assumées ou quoi, tu vois, et qui m'ont dérangé un peu plus, tu vois. Mais sur cet album-là, en fait. Là, c'est jusqu'au boutiste. Trop bien, frère. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est jusqu'au boutiste. Et moi, tu vois, je me souviens, ça sort en 2018. Il y a un autre album qui m'avait fait un peu le même effet dans un style complètement différent, c'est UMLA d'Alpha One. Où t'as pareil un parti pris où on y va. Et c'est vrai que ces deux albums-là, je me rappelle très bien que je les écoute en me disant putain, mais là j'écoute un classique en fait. Tu vois, tu sens que t'écoutes quelque chose. Un truc de fou là. Tu sens que t'es en train d'écouter un truc de fou. Ça me l'a fait sur Julius, ça me l'a fait sur UMLA, tu vois. C'est vrai que parce que moi je me rappelais quand il y avait Ciel Rouge qui se lançait et que Bénéfice allait arriver. Ouais. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ouais, vraiment. Parce que je me rappelle, Weslito, encore Watt. Weslito, Wesley dédicace. Il m'a beaucoup accompagné dans mes écoutes rap français et tout. Mais il s'en rappelait. Je me disais, mais je crois qu'on est en train d'écouter un truc vraiment dingue là. Non, mais rappelle-toi la première écoute de Bénéfice. Genre, t'arrives sur l'outro de l'album, mais tu pètes un câble. Mais c'est choquant. Tu pètes un câble.
Et tu te dis, mais ça s'arrête quand? C'est un truc de fou. Et ça s'arrête jamais. Le morceau, il est long. Il est long. Il y a des évolutions de prod. Il y a des trucs. Oh là là. Eh, mais c'est incroyable, Il y a une frère. vingtaine de pistes d'ambiance. C'est incroyable. Dans le truc. C'est incroyable. S'il y a des échos de partout, tu te dis, Vraiment. mais waouh. Pour moi, cet album-là n'a pas nécessairement de défaut. Maintenant, je peux comprendre ceux qui l'écoutent moins parce que c'est un album un peu plus lourd qu'un A7. A7, c'est le côté mixtape. Un peu plus claustro peut-être. Un peu plus claustro, et en fait, pour te le relancer, il faut quand même te mettre dans le truc, tu vois. Maintenant, je trouve quand même qu'il a la force par rapport à d'autres albums fictionnels ou cinématographiques comme ça. Tu peux quand même largement extraire des morceaux. Parce qu'il y a d'autres albums comme ça où, genre, en fait, il faut que tu écoutes tous les morceaux, sinon t'es pas dedans, tu vois. C'est là où t'es très bon. Là où, non, mais là où sur cet album-là, tu peux. Voilà, c'est ça. C'est autant, est-ce que tu peux écouter en entier, de bout en bout, ou est-ce que tu peux prendre des sons par-ci par-là? Bah là, t'es dans les standards des gros albums. Quoi. Et tu vois, je disais tout à l'heure que SCH n'avait pas d'enfant en tant que rappeur. Par contre, cet album-là, tu vois, t'écoutes les albums de Laylo, ça pour moi, ça a une influence. Ça a une influence, ça a marqué une génération. Parce que c'était rare les albums comme ça dans le rap français, tu sais, des espèces de trucs conceptuels comme ça n'existait plus, genre. Il y a un truc à ce niveau-là. C'était plus viable. Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, il fallait faire un parti fallait le hit, fallait le truc. Entre, voilà, vendre et une histoire cohérente. Mais sauf que SCH a réussi à faire c'est ça. Mais grâce à Guilty, pour le coup, là, c'est Guilty. Mais grâce à Guilty, mais surtout grâce à un travail qui est fait, comme on l'a dit, au préalable, tout au long de sa carrière, en fait. Tu vois, tout au long de sa carrière, en fait, il a été cinématographique dans sa vision de la musique. Oui, mais tu vois, il avait des DA au-dessus de lui qui, je pense, voulaient d'autres choses de lui. Bien sûr, mais tu vois, le Julius, il peut pas se permettre de le faire au moment d'A7. Non, bien sûr que non, il peut pas. Il peut pas arriver comme ça, oui, bien sûr. Il peut pas arriver comme ça. Il faut arriver avec A7. Donc en fait, il y a tout un travail qui est fait en amont qui fait que là, ça, pour moi, c'est le shift de la carrière. Vraiment. C'est le moment où le mec... je sais pas comment expliquer, mais sa trajectoire de carrière maintenant elle sera ascendante. Et là où t'as raison, c'est que ce qu'on dit juste avant, c'est que quand même Anarchy et Deo Favente ont déçu les gens. On est sur une phase descendante. Vraiment. C'est-à-dire que nous on a kiffé Deo Favente, mais il y a une bonne partie des gens qui l'ont pas pris du tout cet album-là, tu vois. Ça le remet dedans en fait. Ça le remet clairement dedans, et à partir de là c'est reparti, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. À partir de ce moment-là, et après il y a le stimulus qui viendra. Ouais, la semaine prochaine, on en parlera la semaine prochaine. Avec un niveau de rap. Ouais, bref. Moi, il y a pas de morceau que j'aime pas. Je pense que le morceau que j'aime le moins, c'est peut-être Facile en vrai. Mais je peux l'écouter, j'ai pas trop de soucis. C'est facile, mais parce que pareil, lui, c'est le morceau qui le moins méditerranéen. Ouais, le plus américain. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'aime un peu moins. Un peu pareil, il a une vibe Baden Bougie j'entends, je peux le comprendre. Baden Bougie à mort. Mais bref, album quasi parfait. Enfin, moi j'aime tous les morceaux et il y a des tops de ouf et tout. Donc maintenant, où est-ce qu'on le classe en fait? Pour moi, le vrai débat de la discographie de SCH, c'est qui est GOAT, Julius ou A7, tu vois. Moi, je t'avoue que pour moi, le GOAT c'est Julius. Maintenant, je peux mettre. En fait, je kiffe tellement A7 que je m'en fiche un petit peu. En fait, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que A7 c'était le GOAT, tu vois. Mais en fait, genre, par rapport au contexte de sortie, faire ce que Julius a fait, je crois qu'en vrai, pour moi, c'est l'album le plus important de la carrière de SCH. Oui. Tu vois. Parce que pour le coup, s'il se foire là, c'est-à-dire que t'as 3 projets, c'est fini. C'est terminé, c'est terminé, on voit plus et tout. Genre, on dit qu'il est washed, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un truc de. C'est exceptionnel de réussir à rebondir comme ça. Parce que je pense qu'il faut le vivre, faut l'avoir vécu. Ouais, aussi. Pour se rendre compte de l'importance de SCH. Parce que oui, A7, c'est plus iconique, peut-être. Pour moi, c'est plus iconique. Oui. Parce que tu vois, c'est plus connu. Tu vois, parce que c'est diamant, c'est A7, c'est la cover, c'est tout. C'est plein de trucs, c'est vrai, et tout. C'est Papa me reniera jamais, etc. Papa me reniera jamais. Bref, voilà, on va pas aller plus loin, mais. Mais frère, Julius, c'est le plus fondamental. Gros, et c'est un succès d'estime, un succès commercial. Je suis d'accord. C'est un chef-d'œuvre en même temps. Et pour moi, juste même en tant que œuvre, pour moi, c'est son meilleur disque en fait. C'est-à-dire que c'est son meilleur disque. C'est Julius, pour moi, c'est un truc de fou. Donc on va mettre Julius en GOAT. Désolé les grands fans de A7. Et c'est là où, dans ma tier list, j'ai été très cohérent, mesdames et messieurs. Je suis très heureux. Ouais, c'est vrai qu'on a un album dans chaque caté. On a un album dans chaque caté pour l'instant. Là, donc voilà, pour l'instant, on a mis donc Julius en GOAT. Il bougera pas, je vous le dis tout de suite. C'est les émotions A7, bon album Deo Favente. On va pas se forcer. Anarchy. Oh là, il y aura des trucs qui vont se. Oui, On arrive la semaine prochaine, donc avec Rooftop, Julius 2, Autobahn, Préquel et Julius 3. Les gars,
J'espère que ça vous a plu. pense que On c'était pas a mal, 45 hein. minutes C'était là-dessus. pas mal. J'espère que Sachez ça vous a qu'on plu. n'avait pas du tout fait notre liste. Non, c'est voilà. au cours des discussions, tu vois. Voilà. Après, bon, on sait que A7 et Julius sont hauts, quoi, Oui. ouais, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais par exemple, c'est vrai que le DO Favente, va peut-être y avoir des débats la semaine pro par rapport au nombre d'albums. Si on met que 3 albums par KT, bon, bref, on verra, tu vois. Ouais, Je pense non, quoi que ça va être passer. marrant, ça va On être verra. marrant, ouais, c'est bien. Mais voilà, bah les gars, n'hésitez pas à, comme on l'a dit au début de la vidéo, hein, liker, partager, vous abonner, etc. Nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a raconté sur ces albums-là, que ce soit ceux qui ont vécu la sortie. Est-ce qu'on a dit de la merde, les gars? Ouais, c'est possible. C'est fort possible. De la Comme merde. toujours, hein, comme toutes les vidéos à peu près. Ouais, Non, mais que ce soit ceux qui ont vécu la sortie, ceux qui l'ont pas vécu, etc. Comment vous voyez les albums? Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a pas vécu peut-être la sortie de Deo Favente, peut-être qu'il le vit différemment le truc Ouais. en fait. Ça se trouve, il kiffe de ouf, tu vois. Ouais. Genre, bref, c'est encore autre chose, tu vois. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire votre classement de la discographie d'SCH, etc. Et puis bah nous on se capte normalement la semaine prochaine pour la suite. Ouais, fort. Et puis voilà les gars, on s'attrape. Les gars, restez en vie, restez en bonne santé. Les gars, faites du sport. Yes, Toujours à la muscu. à la muscu. L'été arrive. Yes Ciao, ciao. sir, yes sir. Peace.